Partager avec toi pour t'encourager comment tu te vois. Qu'est-ce que tu dis sur toi? Parce que dans le texte, dans Nombre chapitre 13, verset 25, lorsque nous avons lu jusqu'à la fin, on a compris que les enfants d'Israël, en ce moment, ils se sont vus comme des sauterelles. Et ils ont parlé des paroles négatives. Donc la façon que tu te vois, c'est comme ça que tu vas parler sur toi-même. C'est de cette façon que ce que tu sors de ta bouche sur toi-même ou bien comment tu te vois va être. Donc ces enfants d'Israël, ils ont vu la main puissante de Dieu les faire sortir. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont mangé la manne. Ils ont passé. La mer rouge devant eux est devenue sec. Et jusqu'à maintenant, ils se voient comme des petits sauterelles. Comment toi tu te vois en tant qu'enfant de Dieu? La Bible nous décrit que nous sommes une armée de Dieu. Une armée qui se regarde comme des sauterelles, qui se regarde comme de petites fourmis, qui dit de sa propre bouche la puissance de la parole, qui dit de sa propre bouche, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas vaincre. Nous ne pouvons pas aller dans ce pays. Ils se regardent tout petits. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je veux t'encourager ce matin que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois jamais dire le mot « je ne peux pas ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le mot « je ne peux pas » n'est pas dans le vocabulaire spirituel. N'est pas dans le vocabulaire de Dieu. La Bible nous dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Amen. Tu ne dois jamais dire « je ne peux pas ». La seule phrase que la Bible nous permet de dire en face des défis, en face des difficultés, c'est par la grâce de Dieu, je peux. Par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, Josué et Caleb, ils ont dit, si Dieu est avec nous, par la force de Dieu, nous pouvons. Donc il faut comprendre les langages de Dieu. Le monde a son langage, le monde a sa façon de parler. Et quand je deviens enfant de Dieu, je dois comprendre comment les langages, les paroles dans le royaume de Dieu, comment ça fonctionne. Mais si je continue par marcher selon les paroles du monde, je ne peux pas avoir de résultat. Je ne peux pas avoir la victoire. Notre frère vient de témoigner que quand Dieu a mis sur son cœur de venir au Sénégal, il n'avait pas de soutien, c'était difficile. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Donc ce peuple avait besoin de mettre sa confiance en Dieu. Un jour, il y a le missionnaire Claudio, je ne sais pas si vous le connaissez. Il nous a regardé, moi et mon mari, il m'a demandé un jour est-ce que je peux écrire un livre sur les finances. Il a dit que les gens demandent, les gens se plaignent, les gens pleurent, mais je ne t'ai jamais vu en train de pleurnicher, en train de commander, en train de faire comme ça, en train de se lamenter, de se plaindre. Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël, ils ont tourné 40 ans? C'est à cause des plaintes. Je sais celui qui m'a appelé. Et je n'ai pas besoin de me plaindre. Je n'ai pas besoin de commander. La mendicité ne vient pas de Dieu. L'esprit de mendicité, nous sommes en train de le combattre en aidant les enfants ici. Donc la mendicité ne vient pas de Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que la Bible dit? De s'agenouiller, de prier, de demander à Dieu. Et c'est Dieu qui va utiliser qui il veut pour te bénir. Amen. Mais si toi-même tu prononces que je n'ai pas, je ne peux pas, il y a des paroles que nous devons travailler à ne pas sortir de notre bouche. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 21, on peut lire, la puissance de la parole. Qu'est-ce que tu dis devant les défis, devant les situations difficiles? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu prononces? Le résultat, la somme de ta vie, c'est ce que tu dis. 21. Proverbe 18, 21. Ça, c'est un verset à bûcher dans la tête. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Amen. La parole donne la vie et la mort. Et dans cette parole, il y a les conséquences. Donc si toi tu dis des paroles négatives, si toi tu prononces des choses négatives, et en face des défis, tu commences à dire des choses qui ne sont pas bonnes, ça veut dire que tout ce que tu as dit, il y a la vie dedans, ou il y a la mort dedans, et il y a les conséquences.
Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir ce matin? Je prie le Saint-Esprit de nous donner la grâce. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quand les gens t'attaquent, quand les gens te disent des mauvaises paroles, les gens te disent de mauvaises choses, ou tu es en face d'une difficulté, ou tu es en face de grands défis, tu dis quoi? Je ne peux pas. Ah, ça, ils sont plus forts. Ils ont dit que les gens là qu'on a vus là-bas, ils sont des géants. Ils sont plus forts que nous. Toi, le Dieu qui est en toi, si tu le connais profondément, tu ne vas jamais voir que quelqu'un est plus fort que toi. Tu ne vas jamais voir que quelqu'un est plus puissant que toi. Oui, c'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a des puissants. Il y a des gens qui sont puissants financièrement. Il y a des gens qui sont puissants avec le maraboutage. Des gens qui sont puissants avec leur pouvoir mystique. Nous n'allons pas ignorer ça. Nous n'allons pas négliger ça. Mais nous avons quelque chose qui est plus fort que ça. Nous avons le Dieu tout-puissant. Et notre langage en tant qu'enfant de Dieu, nous devons bâtir notre intérieur. C'est pourquoi nous avons, notre vie à l'intérieur, que nous devons grandir avec. Quand on te regarde, on ne doit pas te voir seulement, mais on doit voir le Dieu qui est en toi, qui est en train de grandir. La Bible nous dit que Dieu nous a donné sa parole comme de semence. Dieu habite en nous comme une semence. Mais une semence, quand tu le mets, et puis tu plantes un manguier, ou bien un oranger, ou bien le maïs, et puis tu n'arroses pas, ça ne va pas grandir. Donc nous avons Dieu en nous comme une semence, et c'est la parole de Dieu, la prière, la louange qui fait que Dieu en nous, qui est cette semence, grandit. Et lorsque ça grandit, nous pouvons nous voir puissants par Dieu. Nous ne devons pas être en train de trembler devant les situations pour dire que oui, j'ai peur, je ne peux pas aller, les gens là sont plus forts que nous. Et c'est ça qui fait notre problème. Et nous devons chercher la solution à ça, à la puissance de notre parole. Depuis l'enfance, surtout dans notre continent africain, les gens prononcent tellement de mauvaises paroles. Tellement de mauvaises paroles. Mais le texte qu'on vient de lire, Proverbe 18, 21, que je t'encourage à bûcher dans ta tête. Et c'est ça qui va te permettre à contrôler tes paroles. Il a dit, il y a une puissance dans la parole. Et il y a la vie dedans, il y a la mort dedans. Et il y a des conséquences. Donc quand toi tu comprends profondément cela dans ta vie, tu ne dois jamais accepter qu'une mauvaise parole entre en toi. Tu ne vas jamais accepter qu'une mauvaise parole sorte de ta bouche. Amen. Combien de vies qui sont détruites, qui sont brisées par des mauvaises paroles? Parce qu'il y a la vie dans la parole, il y a la mort dans la parole. Quelqu'un a dit, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas pas y arriver. Et cette parole, il y a la vie dedans, il y a la mort dedans. Une chose que je n'aime pas quand les gens disent je blague, et puis il te dit de mauvaises paroles. Il te dit de mauvaises choses. Il dit des choses, et puis après il dit je blague. Moi j'ai tout de suite refusé ça. Il dit que si tu n'as pas de bonnes paroles, on peut aussi blaguer avec la bonne parole. Ou bien, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne fait pas des blagues avec de bonnes paroles, des paroles encourageantes? Si la vie et la mort est dans la parole, pose-toi la question et refuse que les gens te disent de mauvaises paroles. Tu n'es pas obligé d'accepter quand ça sort les mauvaises paroles. Parce que tu comprends, j'encourage tout le monde à bûcher dans la tête ce Proverbe 18, 21. Et ça va t'aider à enlever. Quand le semeur veut semer, il ne prend pas tous les maïs pour amener dans son champ pour semer. Il trie, il prend ce qui n'est pas bon, il enlève. Et c'est les bonnes parties qu'il amène dans le jardin. Donc tu as aussi la responsabilité dans ta vie de trier des paroles qui ne sont pas bonnes comme un jardinier et tu jettes ça dans la poubelle. Et tu prends ce qui est bon et tu sèmes dans ta vie, tu marches avec. C'est ça, à ça que Dieu nous a appelés. Et cette parole de Dieu qui est la vie, c'est rempli tellement de bonnes paroles. Et les mauvaises paroles, il nous donne la grâce de comment les annuler. Nous avons reçu le pouvoir par Jésus-Christ d'annuler les mauvaises paroles. Il y a tellement de versets dans cette Bible qui nous donnent la grâce. Même si ton père et ta mère t'a maudit,
même si les gens ont dit que tu ne vas pas réussir, il y a des choses qui ont été dites sur ta vie, la Bible te donne des paroles très puissantes, qui sont comme une épée, qui sont comme une pierre solide pour briser cette parole négative sur ta vie. Mais c'est à toi de jouer maintenant. C'est à toi de prendre la responsabilité. Parfois, on veut que les autres prennent la responsabilité pour nous. Mais les autres ne vont pas prendre la responsabilité pour nous. C'est nous-mêmes qui va prendre la responsabilité. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 6, verset 2. Pour gagner le temps, je vais juste raconter l'histoire que nous connaissons bien dans ce texte. La Bible nous parle du semeur qui est sorti pour semer. Il a semé dans 4 différentes terres. Et il y a des choses qui sont passées dans la semence qu'il a mis à terre. Mais est-ce que c'est la responsabilité du semeur qui a fait que le résultat qui est sorti sur les terres là sont passés comme ça? Non. C'est la responsabilité des terres. Alléluia. Je reprends cette phrase. La Bible nous dit que le semeur est sorti pour semer la parole. Et il y avait 4 différentes terres qu'il a semées. Il a fait son travail, n'est-ce pas? Et il est parti. Maintenant, c'est à la terre dans laquelle on a mis la semence de recevoir cette parole, cette semence, et de produire des fruits. Mais parfois, nous sommes assis dans les églises et on ne prend pas notre responsabilité. La terre ici, quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que la terre, c'est le cœur. Et la semence, c'est la parole de Dieu. C'est ça que le texte a dit. Vous pouvez méditer à la maison. Maintenant, la responsabilité de ce que le fruit n'est pas sorti de cette semence n'est pas pour le semeur. La responsabilité, c'est pour la terre qui représente notre cœur. Quel cœur as-tu? Est-ce que c'est un cœur où il y a des épines? Est-ce que c'est un cœur où il y a des pierres? Est-ce que c'est un cœur qui a les désirs pour les choses de ce monde et les oiseaux viennent pour prendre ça? Méditez bien ce test. Que Dieu nous aide à prendre des responsabilités, à grandir. Mais quand les gens, ça ne va pas, ils se disent que oui, c'est l'église que je suis, là où je suis, et ce qui se passe. Non, la responsabilité te revient. Parce que le semeur ici, quand il a semé sur la terre, qui représente notre cœur, c'est des prédicateurs, des pasteurs, les messages que tu entends. C'est ça, la semence. Et les gens qui le prêchent, les gens qui le parlent, ce sont des semeurs qui lancent la parole. Maintenant, toi, tu viens t'asseoir et puis tu écoutes. Suis ton cœur qui est la terre, cette semence. Il n'y a dans aucune église que les gens vont et on leur dit qu'il faut aller faire de mauvaises choses. Amen. Amen. Il n'y a nulle part que les gens vont s'asseoir chaque dimanche et on va leur dire que voilà, il faut aller faire de mauvaises choses. Non. On lance toujours des semences, la parole qui est bonne, qui est sortie de la Bible. Maintenant, toi, tu reçois dans ton cœur qui est la terre. Quand tu sors là, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça qui va être le résultat de ta vie. On est ensemble. C'est ça qui va être le résultat. Mais toujours, on trouve des excuses, c'est telle personne, c'est telle personne. Ton cœur travaille avec ton cœur. Oui. Le premier texte qu'on a lu dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 25. Ils étaient tous partis pour explorer le pays. Comme nous sommes tous ensemble ici pour écouter la parole de Dieu chaque dimanche. Comme nous avons tous accepté Jésus. Mais quand ils sont revenus, il y a 2 camps. Les autres ont dit on ne peut pas, on est comme des sauterelles, mais il y a Josué et Caleb qui ont dit différentes paroles. Donc il y avait un seul groupe qui est parti. Et au retour, il y a 2 groupes maintenant. Et il y a 2 différentes paroles. Hello. Est-ce que vous voyez un peu ce que je vois? Ils sont allés ensemble pour explorer le pays. Et quand ils sont revenus, c'est comme ils sont divisés, 2 groupes. Et chacun a un message, différentes paroles. Le même message que nous écoutons là, à l'église, c'est la même parole.
Et quand les gens disposent leur cœur, ça transforme leur cœur. Mais si toi, ça ne te transforme pas, ça veut dire que c'est toi qui vas vérifier ton cœur. Il faut vérifier ton cœur. Qu'est-ce qui est dedans qui m'empêche? Qu'est-ce que je dis qui est contre la promesse de Dieu pour moi? Je dois changer mon langage. Comment je me vois? Comment je me vois? Est-ce que je me vois comme Dieu me voit? Si tu vois que je ne peux pas, je suis petit, je n'arrive pas, si tu as une mauvaise image de toi-même, je vais t'encourager et te donner un exercice. Demande Dieu chaque jour, montre-moi comme tu me vois. Si nous avons la révélation de comment Dieu nous voit, il y a des infériorités, il y a des choses qui est dans notre mentalité qui va renouveler. Parce que dans le livre de Romains, la Bible nous dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais si tu es enfant de Dieu des années, et la façon que toi-même tu te vois n'est pas bien, n'est pas positif, n'est pas comme Dieu te voit, demande au Saint-Esprit, montre-moi comment tu me vois. Et quand tu as la révélation de ça, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Il y a beaucoup de défis que tu vas relever. Il y a beaucoup de choses que tu vas penser que je ne peux pas, c'est trop grand. Et tu vas t'y lancer. Parce que le courage, la révélation de comment Dieu te voit, quand ça vient en toi, l'image que tu as de toi-même va changer. Mais l'image que tu as de toi-même, c'est ça qui te donne la victoire. Parce que Goliath était vraiment géant physiquement. Mais David avait une image à l'intérieur de lui-même qui était différente de sa taille. Alléluia. Amen. Goliath était bien géant. Physiquement, on le voyait qu'il était géant. Mais physiquement, on voyait aussi David qu'il était tout petit. Il ne valait rien physiquement. Mais David n'avait pas l'image qu'il avait de sa taille, de sa corpulence, de ce qu'il est. Mais il avait l'image de Dieu vivant qui est à l'intérieur de lui. L'image qui est en lui, c'est ça qu'il a pris. C'est ça qui lui a donné le courage d'affronter Goliath. Donc si tu n'as pas le courage d'affronter les défis, le problème c'est à l'intérieur. Alléluia. Le problème n'est pas avec ta taille, n'est pas avec ce que tu vois. Le problème est dans le cœur. Parce que David pouvait dire, mais physiquement lui-même il savait qu'il était court. Celui qui est court, il ne sait pas qu'il ne sait pas, il sait. Amen. Il sait qu'il était court. Mais ce qui l'a aidé, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Ce qu'il a compris. Ce qui est dans son cœur, dans ses pensées. C'est ça qui le rend grand. Il ne voyait pas ce géant Goliath, mais il voyait ce qui est à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? La semence du salut que tu as reçue, est-ce que c'est resté à le niveau de la semence sous le sol, qui ne germe pas, qui ne pousse pas, ou bien qui pousse et qui est à un niveau comme un arbre qui ne donne pas de fruits? C'est tout un processus. Et le travail, c'est personne qui va faire, c'est toi-même qui va faire dans ton cœur, en obéissant à la parole de Dieu. Pour porter de fruits. Il y a l'arbre qui est là, mais il faut que ça donne de fruits. Il faut qu'on voit les résultats. Quand quelqu'un parle, 5 minutes, 10 minutes à côté de moi, je sais là où il est spirituellement. Je sens qu'est-ce qu'il y a en lui. Est-ce qu'il comprend ce qu'il est? Parce que si la Bible nous dit que nous sommes une armée, et nous-mêmes on se voit petit, nous-mêmes on se voit incapable, nous-mêmes on se voit que, oui, ça ne peut pas aller. Ça va être difficile. La peur dans notre cœur, quand on s'approche, même quand on prie là, le diable sait si tu as peur ou bien si tu n'as pas peur. Si tu crois profondément à ce que tu es en train de dire, si tu crois que c'est les gens de dehors là qui sont plus forts parce qu'ils font des choses, ils ont tellement de marabouts et tout. Si tu crois qu'ils sont plus forts que toi, quand tu pries là, Satan même sait ça. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. Des fois, il n'y a pas de résultat parce que nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. Notre identité en Christ, on doit développer ça par la parole de Dieu.
Amen. Et quand je préparais ce message, le Seigneur m'a mis à cœur, le moment qu'on était dans la louange, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on doit prier pour annuler certaines paroles. La Bible dit que la parole, c'est une semence. Qu'est-ce qui est semé dans ton cœur qui empêche la semence de Dieu de grandir dans ton cœur pour te bâtir? Nous sommes détruits depuis Adam et Ève par le péché. Et on a besoin de se construire maintenant. Et cette construction, c'est la semence de la parole de Dieu lorsque nous le laissons dans notre cœur qui fait que tu peux voir une personne tout petite, mais la parole de Dieu est dans son cœur. L'investissement spirituel qu'il a fait dans sa vie, quand tu l'écoutes, tu peux voir que ce n'est pas petite chose. Que ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien de construit en lui. Il faut qu'on se bâtisse nous-mêmes, il faut qu'on se construise notre intérieur. Notre homme intérieur doit être nourri. Et lorsqu'il est nourri, l'ennemi nous voit. Il voit qu'il connaît la parole. Jésus a dit quoi? Il est écrit. Quand le diable est venu, il a dit, il est écrit. Quand les gens disent, tu ne vaux rien, est-ce que tu connais les paroles qui est ici, que tu dois prendre pour casser ça? C'est ça la réalité. Donc je veux nous encourager. Une fois, un dimanche ici, je prêchais, je disais que nous avons tout, on n'a plus d'excuses d'être. Nous avons des téléphones, nous avons des écrans, des ordinateurs. C'est nous qui allons utiliser ça de la bonne manière. Nous avons des écouteurs. Même quand tu es dans un taxi, tu peux écouter la Bible en audio. Tu mets tes écouteurs. Même si tu es en train de faire le linge, tu es en train de travailler, il n'y a pas d'excuse pour dire je n'ai pas le temps pour connaître la parole. Même si tu n'as pas connu, écoute seulement. Un jour, le Saint-Esprit va te donner la compréhension de ça. Des fois, même quand on prêche le dimanche, il n'y a pas assez de temps pour détailler tous les textes. Comme je dis dans Marc 6, chapitre 6, maintenant on ne peut pas lire tout. Mais si toi, tu avais écouté au moins en audio, tu as déjà l'histoire dans ta tête. Et maintenant, quand Dieu donne la grâce qu'on est en train d'expliquer, c'est plus rapide pour toi de comprendre. Mais si tu n'es jamais au courant de cette histoire, tu ne connaissais jamais cette histoire, tu n'avais jamais lu, tu n'avais jamais entendu, le temps que tu vas réfléchir pour lire maintenant et ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas rapide. Ça prend du temps. Donc c'est important pour nous de pouvoir travailler. Un élève, l'église c'est une école. Un élève qui apprend et puis arrivé à la maison là, il ferme son cahier, il ne révise rien, il ne fait aucun exercice, il ne fait rien. Comment il va passer en classe supérieure? Ça va être difficile pour lui de passer en classe supérieure. Donc l'église c'est une école. Et on doit apprendre. Nous sommes venus pour apprendre. Et le Saint-Esprit nous apprend. Nous écoutons les messages par sa parole. Quand nous louons le Seigneur, il y a des paroles dedans. Et nous recevons tout ça. Mais quand on met pied là-bas et on est sorti, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette parole? Oui, Dieu nous a sauvés, il nous aime. L'amour de Dieu est là, on comprend ça. Des fois, je réfléchis, je dis, mais je sais que Moussa m'aime, je sais que j'aime Moussa, c'est mon mari. Mais ça, c'est pas fini. Nous ne serons pas là toujours assis les deux, dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je sais que tu m'aimes. Et lui aussi dit que je sais que tu m'aimes. Et la vie familiale, c'est pas ça seulement. C'est la fondation, c'est la première vitesse. Il n'y a aucune voiture qui démarre quand tu mets première vitesse. Il faut accélérer, sinon ça ne va pas aller. Donc l'amour de Jésus est là pour nous. Nous sommes sauvés, nous sommes assis dans l'église. Mais ce n'est pas la fin. Il y a un chemin. Il y a un travail à faire. Je ne vais pas toujours dire à mon mari, Moussa, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne cuisine pas un bon repas pour lui. Je ne fais rien de bon. Est-ce qu'il va toujours croire ce je t'aime là? Il ne va pas croire ça. Donc si je dis que je connais l'amour de Dieu, j'aime Jésus, il y a des choses que je dois me mettre en activité. Je dois servir Dieu. Je dois faire les choses. Vous voyez? Aucun homme dit que oui, je t'aime, on se marie, mais tu n'es pas serviable, tu n'es pas jovial, tu ne fais pas les choses qu'un homme doit faire, tu ne fais pas les choses qu'une femme doit faire. Mais cet amour-là, c'est bien là, mais ça va commencer des problèmes. Hein? Alléluia. Amen. Le je t'aime, ça ne suffit pas. Ça va commencer les problèmes et on va commencer les réunions. Parce que le premier vitesse, c'est ça. Je t'aime, vous êtes mariés. Maintenant, il y a la deuxième étape. Il faut mettre deuxième vitesse. Ou bien, Erasme.
Les voitures, quand tu mets première vitesse, est-ce que tu vas aller à Bissau avec les premières vitesses? Tu n'accélères pas, tu ne mets pas deuxième vitesse, tu ne tournes pas le volant, tu fais rien, tu es là. Tu ne vas pas bouger, on va toujours trouver la voiture là-bas. Ça ne va pas à Bissau. Alléluia. Donc je ne peux pas être chrétien des années, et puis je suis là, oui, Jésus m'aime, l'amour de Dieu est grand, il est fort. C'est grand, c'est bien fort. Mais il faut mettre première vitesse, deuxième vitesse, tourner la voiture, conduire ça, s'arrêter là où il faut s'arrêter, prier là où il faut prier, jeûner là où il faut jeûner, pardonner là où il faut pardonner, avancer là où il faut avancer, donner là où il faut donner. Des fois, le Saint-Esprit va te dire que la personne que tu ne considères même pas, que tu ne vois même pas qu'il mérite, il va te dire que tu donnes. Tout ça, ça fait partie des vitesses que tu vas mettre pour avancer. C'est ça que la Bible a dit. Mais si je n'obéis pas à ça, il n'y aura pas de résultat. Amen. Donc la parole que je reçois ici, la parole est à 3 dimensions. C'est la parole de Dieu, la parole de moi-même et la parole des hommes, des autres. Maintenant, je dois faire comme un escalier. C'est quoi le plus important? Est-ce que c'est la parole de moi-même? Est-ce que c'est la parole des autres? Ou bien c'est la parole de Dieu? Dans chaque situation de ma vie en tant qu'enfant de Dieu, je dois réfléchir. Oui, telle personne m'a dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que toi-même tu dis? 3 choses très importantes. Comme Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 doivent jouer ensemble pour créer. Donc la parole, ça crée. Donc si la parole crée, quand je suis en face d'une situation, je suis en face d'un défi, je dois réfléchir. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Oui, les autres sont en train de m'attaquer, les autres sont en train de me combattre, les autres sont en train de dire que je ne peux pas avancer. Je prends plusieurs exemples. Et quand je suis en face de tout ça, parce que chacun de nous, nous avons chacun notre défi. Hein? Quand je suis en face de tout ça, je prends la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, mais n'est-ce pas? Je prends la parole de Dieu en face de cette parole que j'ai reçue, en face de cette difficulté qui est devant moi, en face de cette situation qui est devant moi, je prends la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et quand je trouve ce que Dieu a dit qui correspond à ce que je vis, qu'est-ce que moi-même je dis? 3e position. Est-ce que moi-même je me vois comme des sauterelles? Est-ce que moi-même je ne crois pas en moi-même? Est-ce que moi-même je n'ai pas confiance que Dieu qui a parlé, sa parole plus la parole des autres, et moi ma parole, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je dois faire le calcul de ces 3 pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc si moi-même ma parole est déjà comme des sauterelles, comme les enfants d'Israël ont dit, si ma parole est déjà comme ça, je dois déposer tout pour travailler sur moi-même, sur mon cœur. Pour rappeler les promesses de Dieu. Ce qu'ils ont dit, c'est très important. Ils ont dit que nous avons visité le pays. Le pays est joli. C'est bon, il y a du miel, il y a du lait. Tu as reçu Jésus, c'est bon. Tu as entendu que Dieu est plus fort, il est plus puissant, il est sauveur, il est rédempteur. C'est ça que les enfants d'Israël ont décrit. Comment le pays est. Maintenant, eux-mêmes, la façon qu'ils se voient a gâté tout le calcul. Ça a empêché qu'il n'y a pas de résultat. Donc la façon qu'on se voit est très importante et on doit le travailler dans la prière. Mais si tu es paresseux dans la prière, tu penses que c'est les autres qui vont prier pour toi, ça c'est un autre problème encore. On ne va pas prier pour toi. Nous devons changer notre langage, les amis. On ne va pas prier pour toi, on va prier avec toi. À un moment donné, les gens disent oui, et Madame Barry, il faut prier pour moi. À la suite, j'ai réfléchi, j'ai dit que maintenant, là, moi, je ne pense pas que je vais prier pour les gens. Hein. Je vais prier avec les gens. Et j'ai commencé de refuser. J'ai dit que non, parce qu'il y a un prix à payer. Et c'est ce prix que les gens ne veulent pas payer. Il y a un travail dedans, n'est-ce pas? C'est facile de prier? Non. C'est facile d'obéir? Non. Ce n'est pas facile. Donc moi, je ne vais pas me mettre seulement à ta place pour te faire les choses. Ce qu'on oublie, c'est que quand les autres font les choses pour toi, tout le temps, c'est eux qui ont les résultats. C'est eux qui sont payés. C'est ça qui est triste dedans. Et ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité.
c'est mieux d'accepter la vérité. Parce que quand on veut donner un médicament à un enfant, le médicament est amer, c'est ça qui va le guérir. C'est les autres qui ont le résultat. Parce que quelqu'un qui prie pour toi, même si tu as le résultat, même si tu as la bénédiction, tu as la solution à le problème. Mais lui, il est resté dans la prière.